J'irai compter chez vous, c'est quoi? Un compteur. Saltimbanque des temps modernes s'en va à pied sur les routes tout l'été pour vous proposer le temps d'un instant de profiter chez vous de quelques-uns des contes qui l'accompagnent. Sac sur le dos, dedans la tente et le duvet, il vous apporte, contre quelques pièces dans son chapeau, l'art du conte à domicile. Mais attention, les contes, c'est pas fait pour endormir les petits, c'est fait pour réveiller les grands. Chaque été, il choisit une région et s'y aventure sans rendez-vous, de ville en village, jusqu'à votre porte. Cette année, J'irai compter chez vous explore la Bretagne. Alors, si le cœur vous en dit, ouvrez-lui. Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle semaine et bienvenue à Chauvigné. On s'est quitté ici la semaine dernière, et ben on va rester là. Au petit matin que nous sommes, on a discuté avec toute l'équipe de la ferme qui nous a accueillis. C'est super sympa ce qu'ils font, c'est une sorte de regroupement d'artisans. Voilà, il y en a un qui travaille le bois, il y en a un qui fait de la confiture, et ils s'aident tous pour animer un corps de ferme. Et donc on discutait un petit peu du projet J'irai compter chez vous, et puis on va compter chez eux ce soir. Donc on va rester là encore. On est vendredi, je sais plus combien, de je sais plus quel mois, de je sais plus quelle année. Jour X, mois X, année X, Chauvigné. Nous restons là ce soir. Et puis demain, si tout va bien, on mettra le cap sur le château. Le château de Bonnefontaine qu'on cherche depuis maintenant quelques jours, mais c'est rigolo comme ça. Donc voilà, bienvenue à Chauvigné les copains, vous allez voir l'église, elle est super mignonne. Bon, comme on a du temps avant la veillée de ce soir, et comme le camping, ils ont un petit pôle restaurant, et comme ce petit pôle restaurant est fermé ce soir, on va s'aventurer dans la ville d'à côté pour ravitailler, pour chercher un petit sandwich, des trucs comme ça, oui, et prendre un bon café, évidemment. Et ça s'appelle Mainroc, il nous semble qu'on y est déjà passé, et je vous confirmerai ça quand on y sera. Alors, 2-3 astuces pratiques quand vous voyagez à pied dans les campagnes. Surtout, ne jamais emprunter des chemins non balisés, vous savez, les petites routes qui ont l'air vachement dangereuses parce qu'elles le sont. Routes dans ce genre-là. Voilà. Et deuxième chose très importante, ne jamais partir à midi et demi, au moment où le soleil tape le plus fort. Voilà, donc 0 sur 20. Mais bon, on a le temps, c'est bon, on va le faire tranquillement. Et on profite du paysage en même temps. On est passé dans des petits bois comme ça. C'est super chouette. Donc voilà, mission ravitaillement, visite de Mainroc. Ça s'écrit Maen, M-A-E-N. Je suppose que ça se prononce Main. Et bon, ça va être très court à mon avis les copains, parce que ce sont des tout petits villages. Par contre ça bouge, il y a de l'animation. J'ai vu que tous les dimanches dans la forêt du coin, ça doit être ça du coup, ils font venir des artistes pour se produire et tout, c'est chouette. Franchement c'est chouette. Donc voilà, allez c'est parti.
un petit moment pour aller digérer. On a passé une super journée, on est revenu au camping, à la ferme, et là, c'est envahi. En fait, les gens du mariage, ils ont privatisé le truc à partir de demain, donc ils m'ont dit oh, tu peux rester, y a pas de souci. Et ils commencent déjà à arriver, il y en a partout. Ça promet d'être une soirée, ils ont sorti la tireuse à bière et tout. Donc là, il va falloir raconter les histoires drôles. Les histoires de bourrés, oui, j'en ai. Et ça promet. Alors, les copains, faut que je vous raconte. Donc, on est parti ce matin de Chauvigné parce que après une belle soirée, parce que en fait ils accueillaient un mariage. Donc les gens du mariage ont privatisé tout le camping et m'ont invité à rester au moins hier soir avec eux. Donc on est parti ce matin après mais genre 3 heures de sommeil quoi. Les derniers fêtards allaient se coucher à 3 heures du matin, les premiers enfants se levaient à 6 heures et allaient faire de la trottinette autour de ma tante. Donc c'était animé, mais le camping de Chauvigné, en tout cas, bon délire, très bel endroit. Par contre, vu qu'on a été élevé aux aurores, on est parti aux aurores et on s'est mis à faire du stop jusqu'à la ville d'après, qui se nomme Bazouges-la-Pérouse. Ah, c'est magnifique. On va aller faire un tour dans le parc. Et où on est actuellement. Et donc le problème c'est que faire du stop à 8h le matin, c'est pas... Il n'y a personne en fait, donc j'ai galéré. J'ai marché à peu près 2 heures entières, en plein cagnard, sans avoir bu de café, enfin. C'était assez pas drôle du tout. Et là je commençais à me dire, ça va être la mauvaise humeur qui prend le relais. Oh quel arbre, il est magnifique. Regardez-moi ça. Wow. Il est gigantesque. Et on va aller lui dire bonjour. Et donc je commençais à être un peu envahi par la négativité. Et puis là j'arrive à Bazouges, je demanderai tout à l'heure comment c'est. Et je me pose au café du coin pour prendre un petit crème. Et là, sans rire, en une demi-heure. Alors ça a commencé par un gentil monsieur qui travaille au bar associatif de Bazouges du coin, voilà. Qui travaille au bar associatif du coin et quel arbre, et qui donc prend mon contact, me dit c'est intéressant ce que vous faites machin, donc moi je suis telle personne, je fais le bar associatif, enfin bref il prend mon contact et donc on va peut-être revenir ici cet hiver, suivi de près par, mais je vous jure dans la demi-heure, Stéphane, toujours en train de boire mon petit café crème en terrasse. Donc il y a un autre monsieur qui arrive, Stéphane, il me dit alors comme ça t'es compteur. Écoute, moi je suis de la Fédération Française de Mahjong. Vous connaissez le Mahjong, c'est ces toutes petites pièces avec plein de formes et de couleurs différentes qu'il faut éliminer par deux. Enfin bon, c'est tout un jeu. Et il y a ce monsieur là qui... Elle rigole bien la dame. Et il y a ce monsieur là qui vient me voir et qui me dit écoute, je suis de la Fédération Française de Mahjong, ce soir on fête les 10 ans à la maison, il y a plein d'artistes qui viennent jouer, tu vas venir, tu vas poser ta tente dans le jardin, puis tu vas nous faire des contes, comme ça tu pourras poser le chapeau et tout. Waouh, incroyable de gentillesse, de bonté, de spontanéité, enfin ça s'est fait comme ça. Donc on va y aller ce soir. Et attendez, c'est pas fini. Et donc suite à quoi il y a la dame avec qui il était installé au bar qui se lève, qui vient me voir aussi à son tour. Bon je vous prends une petite carte moi aussi parce que je fais partie des artisans de la ville, c'est intéressant. Suite à quoi, attendez, c'est pas fini, qu'il y a un autre monsieur qui vient me voir, qui était aussi un ami, ils se font tourner le mot en fait, qui est aussi un ami à eux et qui me dit écoute, moi je travaille au lycée agricole du coin, je suis super intéressé pour faire des vidéos pour faire des comptes avec mes classes et tout ça. En plus c'est une tranche d'âge qui me tente beaucoup, les adolescents. Enfin bref, en une demi-heure, il y a ces 4 personnes qui sont arrivées et avec qui j'ai échangé, je crois que j'ai pas trop le droit d'aller là, il y a un château, et avec qui j'ai échangé des contacts et où j'ai pris des engagements pour l'année à venir, donc c'est super sympa. Et en attendant, ce soir, comme je vous l'ai dit, on va aller chez Stéphane et on va aller faire la fête avec la Fédération Française de Mahjong.
Et voilà les amis, la tente est montée, la soirée est bien lancée. On est assez nombreux comme vous l'aurez vu. Et donc on est toujours chez notre ami Stéphane qui nous accueille pour la soirée. Et il a vraiment pas menti, il y a beaucoup de monde qui vient, d'autant que le fait de m'être baladé cet après-midi dans Bazouge ou Bazoug, je leur ai toujours pas demandé comment ça se prononce, eh bien ça nous a apporté de la visibilité. C'est-à-dire que les gens savent que je suis là ce soir et donc ils viennent et c'est trop génial. Je pense qu'on va beaucoup s'amuser, on a déjà eu l'occasion d'échanger pas mal autour tant du mahjong que de leur propre passion, que du métier de conteur. Enfin c'est des gens, je pense, qui savent écouter. Les gens qui savent jouer à des jeux de patience comme ça savent écouter. Donc ça n'augure que du bon. On va passer une bonne soirée les copains. C'est parti! Salut les copains, on est le lendemain matin, après le concert, et on partage un petit déj tous ensemble. Alors aujourd'hui on va rester là, parce que c'est très chouette ici. Regardez, on a tout un champ pour nous, franchement c'est génial quoi. On va aider un petit peu à arranger tout ça. On va aller voir des artistes qui se produisent apparemment dans une forêt. Comment c'est le nom de la forêt déjà? Villecartier. Plus ou moins par là. Oui, par là. Ah, par là, plus ou moins par là, voilà la forêt. Et ça va être chouette, donc on va rester la petite journée ici. Je pense que ce soir, il y a moyen encore qu'on partage 2-3 histoires avec les copains, parce que ici, à Bazouge, c'est comme ça qu'on dit? Waouh, Bazouge, et ben les gens, ils sont exceptionnels. Si vous passez par Bazouge, franchement, prenez-vous un petit gîte, un truc, une tente et arrêtez-vous quelques jours, ça mérite le détour. Bonjour les copains. Et troisième jour à Bazouge. Alors, finalement, on n'a pas été voir les artistes, on n'a pas bougé d'ici, on est resté sur le terrain pendant 24 heures. Et il se trouve que ici, j'ai ma tante qui est plantée là, il se trouve qu'ici, en fait, il y a énormément d'artistes et on les a tous reçus, en fait. Donc c'était des tablées assez impressionnantes, des discussions passionnantes, des débats même parfois vraiment intéressants. Et le temps a passé, 15, 16, 17 heures, on a raté les spectacles dans la forêt. Et ça s'est enchaîné sur le soir, on s'est échangé des belles histoires. Enfin bon, c'était plus intime et plus artistique à la fois. Il y avait vraiment des sculpteurs, des peintres, enfin des discussions vraiment uniques quoi en fait. Et ça a l'air d'être l'ambiance à Bazouge en fait. Il y a énormément d'artistes ici, donc vous aurez déjà beaucoup de galeries dans les magasins, tout ça. Alors, je sais pas si on va rester encore aujourd'hui parce qu'il se trouve qu'on est le 21 août. Date assez facile à retenir pour moi puisque c'est le jour de mon an supplémentaire. Donc je suis en train de me poser la question, est-ce que je le fais sur la route ou est-ce qu'on reste ici tranquillement? On va voir ça dans la journée. Toujours est-il que, tout ça pour vous dire que si jamais je reste, je vais vous emmener voir les galeries. Attends, je suis en plein soleil. Ça peut être intéressant que vous voyez. En tout cas, si vous avez l'occasion de passer à Bazouge, il y a vraiment des belles choses à voir. Un peintre, sculpteur, céramiste. Il y a même une dame qui fait des macramés, mais de très haut niveau. C'est assez impressionnant. Donc voilà. Voilà pourquoi on est resté là et voilà pourquoi vous n'avez pas eu beaucoup d'images hier. On va essayer de se rattraper aujourd'hui, malgré que en fait, voilà, c'est un peu la fête aujourd'hui. Hein.
les copains, vous avez vu un bout de l'expo qui se prépare. Donc là, vous avez un super privilège, hein, parce que personne ne les a encore vus, ces œuvres-là. Alors, vous gardez ça pour vous. Et si vous voulez aller voir l'exposition, la vraie, c'est la galerie, le collectif du Printemps des Arts. Voilà les gens qui organisent ça. Donc en fait c'est un regroupement de, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, il y a beaucoup d'artistes qui vivent à Bazouges et donc c'est un collectif de ces artistes-là. Alors vous avez des peintres, des sculpteurs qu'on a vus là-haut, avec ces magnifiques totems. Moi il me parle beaucoup, ces totems. Donc voilà, n'hésitez pas, renseignez-vous, vous venez à Bazouges, vous allez trouver la galerie qui est tenue par ces gens-là et vous allez voir, ils sont aussi adorables que bons artistes. Bisous les copains. Bon bah les copains, j'ai l'impression qu'on va rester là encore ce soir, hein. Je vous l'avais dit, hein, c'est vraiment la journée de repos du compteur. Je savoure ma journée d'anniversaire ici. Donc on a un petit barbecue ce soir. On reçoit encore des artistes chez Stéphane, notre hôte, que je remercie du fond du cœur. C'est vraiment un personnage mais incroyable. Et est-ce que je dois vraiment vous commenter tout ça, regardez-moi ce paysage, voilà. Dans ma petite tente qui est dans le coin là-bas, je sais pas si vous la voyez, elle est cachée derrière les arbres là-bas. Donc bon, on reste là encore ce soir et on repartira demain matin. Vous savez le genre de matin dont je parle, hein, à l'heure où blanchit la campagne, vers 11h après le café. Et on repartira demain matin direction le château de Bonnefontaine, mais demain matin seulement. Alors on va profiter encore de nos hôtes, ils sont tellement adorables. Allez à Bazouges, allez à Bazouges, c'est un conseil. On parlait du monde qui tourne à l'envers. Et on parlait des gens qui, de fait, marchent sur la tête. Eh bien, quand toute cette histoire a commencé, il y a quelques années, moi j'ai décidé de partir. Pas pour fuir. J'ai décidé de partir pour aller voir ce qui se faisait dans les pays voisins. Au cas où, qui sait, l'un d'entre eux avait une meilleure façon que la nôtre de gérer la chose. Vous savez, toutes ces crises. Et je me suis mis à voyager dans le monde entier. J'ai découvert des pays incroyables et des idées mémorables. Et il y a un de ces pays dont je voudrais vous raconter l'histoire. C'est l'histoire du pays dans lequel je suis jamais allé. Ouais, ça commence mal, je sais. Mais vous allez comprendre. Salut tout le monde! 4e jour! On aura passé vraiment beaucoup de temps à Bazouges. 4e jour et on quitte enfin la ville. Enfin, c'est pas le mot exact parce qu'on est tellement bien dans ce coin-là. Alors j'ai oublié de brancher Norbert, le micro, je vous préviens tout de suite. Il y a du vent, ça remue. Et on est sur les petits chemins de campagne. Ce genre de petits chemins. Et en fait, on va rallier la ville d'après par là. Parce que après 3 jours de bons et loyaux services, de rencontres incroyables, de discussions artistiques, philosophiques, politiques, de contes, eh bien, on a besoin de marcher, besoin de se défouler un peu les patounes, les gambettes. Et donc, je me suis dit, tiens, pourquoi on ne se ferait pas une petite randonnée? Et la gérante, serveuse, je ne sais pas trop, je pense qu'elle est plus dans la gérance du bar du coin, m'a conseillé de passer par ici. En me disant, bah voilà, c'est là que je passais dans mon enfance, c'est le chemin de mon enfance. Donc ça m'a touché. Et en avant pour la torture. Parce que c'est lourd, ça grimpe. Et il fait un soleil de fou. Mais c'est pas grave. Donc on va vers la forêt. Et juste à droite, la ville d'après, ça sera celle qu'on cherche avec le fameux château de Bonnefontaine, ce pourquoi on est dans la région. Et oui, clairement, je vous fais un peu poireauter. Je crée un peu de suspense, je me balade dans les villes alentours avant de rejoindre le château.
dans cette optique-là, clairement. Hein. Alors, vous pouvez m'affubler de gentil, non. C'est fait exprès. Suspense. Va-t-on y arriver à ce château de Bonnefontaine? Va-t-on réussir à rencontrer le châtelain? Vous le saurez dans le prochain... Non, je rigole. Non, vous le saurez dans cet épisode-ci. Mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, on va visiter Trans-la-Forêt. Allez, c'est parti, on y va. Trans-la-Forêt, c'est tout petit. Et donc, on va pas... C'est surtout très désert. Je pense pas qu'on va s'éterniser, mais j'ai vu qu'il y avait un château au bout de la route, un petit château sympatoche. On va aller voir ça. On a le temps. Le château, il est au bout de ce chemin, mais on n'ira pas plus loin parce que en fait c'est habité et voilà, c'est privé entre guillemets. Ces gens ne souhaitent pas être mis devant, voilà, et on respecte totalement ce choix. C'est un très joli petit château, mais fait plus penser à un manoir. Vous savez, c'est pas très haut en toit, très belle cheminée, ce genre de grands bâtiments, et puis un petit peu aussi à rénover. Malheureusement, il a pris cher, on le sent, mais très joli endroit. Voilà. Donc milieu d'après-midi, fin d'après-midi, j'ai repéré une petite boulangerie à Trans. Ouais, je vous propose qu'on se tope un petit sandwich là-bas et qu'on aille se reposer dans un champ, quelque chose comme ça, parce qu'on a bien marché aujourd'hui, de rien. Regardez ce que j'ai trouvé, un super parc avec un terrain de foot derrière. Franchement, il n'est pas spécialement tard, il doit approcher les 18h, je pourrais encore faire un petit bout de route jusqu'au château. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je prends mon temps. Je prends mon temps et je pense qu'on va s'arrêter un peu là pour cette nuit. Moi j'aime beaucoup l'idée de ce parc. En plus de ça, quand vous avez des terrains de foot comme ça qui ne sont pas très utilisés, il y a toujours un petit bâtiment avec potentiellement les toilettes, potentiellement une douche. Bref, on va aller explorer tout ça. Bon, et bien on a exploré un petit peu le terrain de foot et le bâtiment derrière moi. Et non, c'est tout condamné, c'est tout fermé, il n'y aura pas de douche ce soir. Et en plus de ça, ça peut vous sembler un peu bizarre de passer de toute cette effervescence de ces 3-4 derniers jours à un terrain de foot tout vide, tout plat. Moi, honnêtement, tentant d'apprendre à voir le bon côté des choses, un petit peu de calme, un petit peu de vraie solitude pour un soir, ça me tente bien. Ça me tente bien parce que ouais, ça a été très, très effervescent ces derniers jours. Vous voyez, le simple fait d'être seul, je commence déjà à me faire un petit retour. Bon, c'est pas plus mal de temps en temps de faire un petit retour sur ce qu'on vit, de se poser et de faire pas le bilan, mais presque. Et en plus de ça, quand on est chez les gens, tout ça, c'est une attention de tous les instants. Donc j'ai pas le temps spécialement de faire de montage pour la vidéo du jeudi, enfin du vendredi maintenant. J'ai pas le temps de répondre spécialement à tous vos messages.
D'autant que ce coup-ci j'étais dans un village. Alors Bazouge c'est génial mais ça capte pas. Ici, à contrario et très paradoxalement, je suis sur un terrain de foot tout vide, à l'orée d'un village tout vide, et ça capte, mais d'une force. Enfin, bon, je vais pouvoir en profiter pour répondre à tous vos messages, tout ça pour dire. Donc voilà, on a de l'espace. On a pour le moins de l'espace. J'espère juste que demain matin, il n'y a pas un match de foot à 8h, mais en fin août comme ça m'étonnerait. On est en période de vacances encore. Écoutez, on tente. Ça va être marrant. Et puis au pire, bah, on fera des pénaltys. Et puis j'apprendrai à jouer au foot. Je sais pas ce que ça va donner. Mais je ne pense pas. Dans tous les cas, je me suis posé une petite heure. J'ai refroidi. C'est trop tard maintenant pour reprendre la route. Bon alors, le château de Bonnefontaine, ça sera demain. Et j'étais en train de me faire la réflexion que finalement, vous voyez, c'est pas l'objectif de la quête. Je pense qu'il va compter, c'est le voyage. Je risque même, après les derniers jours vécus là, d'être un peu déçu. Vous voyez ce que je veux dire? Imaginons 2 minutes qu'on arrive là-bas. Et ben, soit il n'y a personne, il n'est pas là, donc ben, on fera que de la visite et on fera que admirer le château. Imaginons que l'idée lui plaise pas, j'en sais rien. Imaginons qu'ils reçoivent ce jour-là des gens. Il y a plein de cas de figure qui feraient que je pourrais potentiellement repartir bredouille de cette quête. Et aussi, ça pourrait se passer de manière très bateau, même si visiter un château, pour le coup, c'est rarement bateau. Enfin bref, vous me comprenez. On pourrait très bien ne pas accrocher. Il pourrait très bien ne pas aimer les contes, ce monsieur, j'en sais rien, moi. Et donc tout ça pour dire que finalement c'est le voyage qui compte, c'est pas la destination, parce qu'on a d'ores et déjà des magnifiques souvenirs, et quand bien même ça se passe pas au château, et on aura tout ça pour nous dans la besace. Donc ne jamais négliger le voyage en lui-même et toujours prendre son temps. Moi je sais pas vous, je sais pas ce que ça va donner pour vous de votre côté de l'écran, mais en tout cas le fait de prendre plus le temps, 2-3 jours dans chaque lieu où je vais, ça me plaît. Ça me plaît, j'ai l'impression de repartir avec tout, de ne rien avoir raté, de rien avoir survolé, et donc c'est plutôt chouette comme ça. Donc vous me direz ce que vous en pensez, comment vous le vivez, mais moi prendre mon temps, ça me plaît bien, moi j'aime beaucoup. Voilà, on va attendre encore un petit peu, histoire de voir si quelqu'un, parce qu'il y a une barrière en fait, histoire de voir si quelqu'un passe la fermer éventuellement, mais si ça n'arrive pas, bah écoutez, je pense qu'on va rester là pour cette nuit, hein. Au pire, il y a un petit parc en face, on repassera de l'autre côté de la barrière, et puis ça changera que quelques mètres après tout, hein. Voilà les copains. Bon je vous dis à demain, hein. On reprendra la route. Ce qui est bien en plus, c'est que c'est la route juste là. On est vraiment à une douche près, on est bon, hein, c'est parfait. À demain les copains. Petite nuit calme, finalement, sur notre terrain de foot. Inconvénient, c'est qu'il va falloir laisser la tente sécher maintenant. Ça, c'est moins drôle. Je suis trempé. Il y a eu une sorte de rosée orageuse cette nuit, je sais pas ce qui s'est passé. Donc on va devoir attendre un petit peu que la tente sèche, parce que quand vous repliez ça, c'est vous condamnez votre sac en entier. Donc je peux pas replier la tente maintenant. Il y a un petit rayon de soleil, ça commence à sécher doucement. On va voir ce que ça donne. Bon on a une petite heure tranquille, j'ai l'impression les copains. Et le mieux c'est qu'ici il n'y a pas de café, il n'y a rien du tout. Donc on est vraiment dans les champs pendant 1 heure. Et bienvenue dans les champs. Bon dormir sur un terrain de foot, c'est fait. On a même failli raconter une histoire hier soir, après que j'ai coupé la caméra. Il y a 2 petits jeunes qui arrivent, et donc ils me voient m'installer, ils voient mon sac, moi je les rassure tout de suite, je leur dis un petit mot, je leur dis voilà, je leur explique quoi, je suis compteur, machin. J'en profite pour leur demander s'il n'y a pas une congrégation qui va débarquer demain matin. Ils me disent non, il n'y a jamais personne.
Et donc curieux, ils me disent bah c'est quoi que vous racontez comme histoire machin, et puis ils avaient pas le temps, mais je sens bien qu'ils auraient eu un petit peu de temps devant eux, on aurait pu se faire une histoire sur un terrain de foot, ça aurait été rigolo. Résultat, ce matin, finalement c'est pas, ils viennent d'arriver là, c'est pas une congrégation de joueurs de foot qui est arrivée, mais c'est une fédération de chasseurs. Donc là vous avez 15 voitures et 30 personnes là où j'ai dormi cette nuit. Donc on a fait sécher la tente, on l'a repliée et puis direction en train au bout de la route. Il y a deux nouveaux paramètres les copains. Le premier paramètre c'est que j'ai regardé la météo et j'ai bien peur que la tempête revienne. Gros orage cette nuit et demain et toute la semaine prochaine, waouh. Waouh. Donc bon, pour l'instant je fais mûrir l'idée dans ma tête, mais il y a ce paramètre là. Deuxième paramètre, il y a un petit festival ce week-end à Vieuvel, qui est un village, mais genre là où on va, puis le village d'après c'est ça en fait. Donc c'est vraiment sur la suite, dans la continuité du voyage. Alors peut-être que de deux choses l'une, soit on va pouvoir les rejoindre et les aider à préparer le week-end, soit vu qu'on est quand même pas loin, on remonte changer les affaires au point de chute à Saint-Malo et on revient à Vieuvel. Je sais pas trop selon l'intensité de l'orage comment ça va se passer, mais il y a des chances qu'on ait besoin de se cacher quelque part, de s'abriter quelque part, parce que là c'est gros orage, grosse pluie. Plusieurs sources s'accordent là-dessus. Je pense qu'on va pas y couper. Et il commence déjà à faire des petits nuages blancs partout. Enfin bref, voilà ces deux nouveaux paramètres. En attendant, depuis une semaine qu'on en parle, on va quand même aller se voir ce château, au moins le voir. Hein, allez, c'est parti. Bon les amis, ça se confirme, on va changer un peu le programme pour la fin de semaine. C'est fou, hein, tout se boucle et tout se fait dans l'ordre et d'une fluidité incroyable. C'est dans ces moments-là qu'on voit quand à peu près on est sur un chemin, je vous parle de chemin au sens large, hein, chemin, appelez ça chemin de vie, chemin de ce que vous voulez. Ce genre de route, quand on est dessus, tout se fait d'une manière très fluide et tout s'imbrique, tout est fort, ça se fait limite tout seul. Enfin, il faut quand même faire l'effort il faut marcher, il faut donner de ses passions, de son temps, de son énergie, mais en contrepartie tout se fait, vraiment tout s'organise tout seul, on a l'impression quoi. Regardez par exemple, donc là on est en train. Mais ça fait 1 mois et demi, peut-être 2 mois que j'ai connaissance de cet endroit. On est déjà passé ici le mois dernier, mais on ne s'est pas arrêté. On n'est pas allé au château. Et là, on revient ici, on y va aujourd'hui et je reçois sur les réseaux sociaux. Alors vous êtes en plein soleil, je vais essayer de me mettre un. Et je vois passer sur les réseaux sociaux aujourd'hui, ce matin, un artiste que j'ai rencontré l'année dernière. Vous allez voir, il est génial. Don Julio El Pirata, et qui laisse un petit message en disant bah voilà, ce week-end je suis sur un festival à la ferme, un festival familial qui est à Vieuvel. Vieuvel, c'est la ville juste à côté. Et est-ce qu'il y a des artistes qui sont chauds pour venir jouer, pour se rajouter, tout ça. Ça me fait rire. J'envoie un message, déjà parce que Julio et le duo avec sa petite fille est vraiment touchant. C'est un artiste, mais que je vous invite à aller découvrir. Et en sus parce que c'est intéressant pour moi de venir pour proposer mes comptes. Et donc j'envoie un petit message et on se contacte avec la propriétaire et elle me dit écoute, ça serait génial que tu passes. T'es où? Je suis en train, c'est marrant, c'est la ville d'à côté. Écoute, si tu veux, tu viens dès ce soir. Comme ça demain tu nous aideras à installer. Voilà. Sachant que je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a un orage qui se prépare pour demain. Donc demain on sera abrité.
dans un camping à la ferme. Oh là là, et camion, tracteur et bus en même temps. Genre la chance qu'on a, quoi. Bienvenue en ville, les amis. Enfin bref, tout ça pour vous dire qu'on va quand même aller visiter le château parce que quand même, hein, ça fait une semaine qu'on en parle, donc on est à 2 pas. On va visiter le château et ensuite on met le cap sur Vieux-Velle. Voilà, voilà. Oh, regardez-moi ça. Et là, le bus. Comment vous voulez qu'on discute dans ces conditions? On se croirait dans le conte de mon ami d'enfance. Et ajouter à ça qu'il est en train de se mettre à pleuvoir. Non mais génial, tout s'imbrique bien. Bon allez, on finit parce qu'on a trouvé un petit café quand même, malgré que tout soit fermé en train. On finit le petit café, on va voir le château. On essuie la pluie. Allez, c'est parti. Et ensuite, direction Vieux-Belle. Le château est au bout de ce chemin. Alors, ça fait une semaine, et beaucoup plus d'ailleurs que ça, qu'on s'en parle de cette quête incroyable qui nous a été confiée. Je profite d'être sur le trajet pour vous faire une sorte de résumé. En début juin, on a eu le bonheur de rencontrer au sein de l'association Casteldoire, qui se situe au château de la Motte-Olivet, à Plélin-Trigavou. Ah, vous avez vu comment je commence à être bon avec les noms. Waouh! Et on a rencontré là-bas donc les gens qui vivent là-bas. Si je vous dis châtelain, ça leur correspondrait pas parce qu'ils sont tellement profondément humains et loin de tout ce délire aristocratique, j'ai envie de dire, mais même pas en fait, c'est juste des gens extraordinaires. Enfin bref, on a rencontré les propriétaires de la Motte-Olivet là-bas, avec qui on s'est vraiment lié d'amitié. D'ailleurs, on s'est inscrit à l'association, nous faisons partie de l'association Casteldoire très officiellement, et on va aller compter chez eux cet hiver, on va faire des choses autour du compte là-bas, bref. Et donc on se lie d'amitié, on discute, et à un moment, en fait, il m'a confié une quête. Et là c'était mais vraiment génial, quoi. Il m'a dit: tu vas te rendre dans la ville d'Entrain, au château de Bonnefontaine. Non, de Bonnefontaine. Tu vas te rendre dans la ville d'Entrain, au château de Bonnefontaine, et tu vas aller, de ma part, rencontrer, tu vas demander à parler à l'oncle Mériadec, et tu vas lui dire que tu viens de ma part pour lui raconter des histoires. Waouh! Quand il m'a dit ça, j'avais l'impression d'être dans un jeu vidéo Moyen-Âge médiéval fantastique, vous savez, avec des quêtes à remplir et tout. J'ai vraiment eu l'impression d'être là-dedans. Donc je lui ai dit: attends, je le note, parce que c'est génial ce que tu me dis là. Je l'ai noté, et plus d'un mois après, on le ressort. Plus d'un mois après, on y est. Plus d'un mois après, on va le faire. Alors, je sais pas, je pense pas qu'on aura le temps de raconter, en tout cas ici. Parce que déjà j'arrive comme une fleur, ça se trouve le pauvre monsieur il a complètement autre chose à faire. Et surtout, on a eu au téléphone la propriétaire de là où on va ce week-end à Vieux-Velle, et elle va passer nous récupérer dans l'après-midi ici même. Ou bien on va nous avancer là-bas pour y être ce soir, parce que je crains vraiment l'orage qui va nous tomber dessus là. Là, on est sur du très très lourd. Donc voilà, donc on n'aura peut-être pas le temps de raconter. En tout cas, on y est. On l'a fait. Ça, c'est déjà énormissime. Et comme on en a parlé plus tôt, je sais plus exactement, pour vous, c'était il y a quelques minutes dans la vidéo. Pour moi, c'était il y a un peu plus longtemps. L'important, c'est pas la destination, c'est vraiment le voyage. Attendez, on est arrivé. Donc on a fait le camping à la ferme. Ensuite on est allé à Bazouges où on a rencontré ces gens extraordinaires. On a passé 3 jours merveilleux, dont une journée d'anniversaire mémorable. Ensuite cette petite nuit sur ce terrain de foot assez incroyable, pour ensuite être appelé pour ce week-end. À la fin, tout s'enchaîne de manière, je veux dire, c'est magique, quoi. Et ça, c'est grâce à ce délire de quête de venir ici dans le coin. On n'aurait jamais rencontré les gens de Bazouges, on n'aurait jamais eu l'occasion qu'on a ce week-end d'aller compter à Vieux-Velle et de retrouver Julio. On n'aurait jamais eu toutes ces occasions. Donc j'ai envie de vous dire, les copains, d'ores et déjà, quête validée.
Eh bien les amis, quel endroit, c'est beau, hein. Ah, il est juste derrière nous en fond, parfait. Vraiment quel endroit magnifique. On a passé un bon moment ici, c'est reposant, beau, entretenu, à la fois très ancien et très praticable. Il y a même un petit lavoir, il y a des vaches, enfin, c'est vraiment magnifique. Seul tout petit regret, c'est qu'on n'a pas pu croiser la personne qu'on était venu voir ici, parce qu'on a quand même un message à lui délivrer, des salutations à lui transmettre. Ben voilà, vous avez vu comment c'est grand, comment voulez-vous que si ce brave monsieur est affairé à un des endroits, dans un des bâtiments du domaine, qu'il me voit, c'est impossible. Donc on n'avait pas beaucoup de chance de se croiser, ça je m'en suis un peu douté, et ça n'a pas loupé, du coup il n'y a personne. J'ai croisé 2-3 touristes non francophones, à peine, qui visitaient le parc. Et puis ben là il va être gentiment l'heure de repartir si je veux pas passer la soirée sur la route. Donc voilà. Donc voilà, mais c'est pas grave comme je vous le disais, et vous voyez, preuve par l'action. L'important c'est pas vraiment d'être arrivé jusqu'ici. C'est tout ce qui s'est passé avant et tout ce qui va se passer après, puisque oh là, il y a un tracteur qui passe on dirait. Puisque c'est pas fini, on va mettre le cap vers Vieux-Vel. Vieux-Vel ou Vieux-Veille, je sais pas, mais je pense que c'est Vel, V-E-I-L. Pour ce week-end où on sera dans un petit festival. Je vais vous mettre tous les renseignements sur les réseaux sociaux, tout ça, donc ça n'augure que du bon. En plus on va retrouver un artiste que j'aime beaucoup, qui se dit chanteur, mais honnêtement c'est de la graine de conteur ça. Il vous raconte des belles histoires, en musique certes, mais il vous raconte des belles histoires, donc je l'adore. Alors que du bonheur les copains. Le fait d'avoir à moitié accompli la quête est rattrapé par le fait de tout ce qui va suivre et de tout ce qui a précédé, donc c'est trop cool. Et en tout cas, le château de Bonnefontaine, si vous passez dans le coin, déjà c'est un axe, hein, vous passez forcément dans le coin si vous êtes dans la région. Et ensuite, allez voir, arrêtez-vous un petit peu parce que franchement ça mérite. Ils font des visites et tout ça. Je sais pas quand exactement, mais je vous ai filmé tout à l'heure le petit panneau. Vous mettez pause, vous regardez, il y a un numéro de téléphone, vous appelez. Moi, vous savez comment on fait. C'est à ça que ça sert, ces petits bouts de vidéo que je vous fais. N'hésitez pas, c'est magnifique ici. Bon allez, on reprend la route. C'est reparti. Et voilà les amis, on est arrivé à Vieux-Vel donc. Et l'endroit est magnifique. Sauf que on a un orage phénoménal qui arrive. Hein, tu l'as senti aussi l'orage toi, hein? Ouais bah ouais. Elle est d'accord avec moi. Et donc on est en train de découvrir un petit peu l'ambiance, les gens. Salut ma jolie. Et tout est magnifique. Tout est magnifique. Le petit coin camping juste là. Derrière, vous découvrirez ça ce week-end, donc la semaine prochaine pour vous. Derrière, il y aura le lieu du festival. C'est très familial, hein, c'est très petit, puis c'est une première édition. Elle tente parce qu'elle a un joli terrain et qu'elle voudrait vraiment qu'il serve. Voilà, elle a monté une petite scène sous une grange. C'est vraiment chouette et ils sont adorables. Vraiment adorable. Donc voilà, les copains m'ont fait tourner l'information que ces gens-là cherchaient des artistes et grâce aux réseaux sociaux, oui, grâce à toi aussi, oui, t'es belle. Et grâce aux réseaux sociaux, on a pu se retrouver, se rencontrer et puis mettre tout ça en place. Là, j'ai un camarade artiste que j'ai rencontré l'année dernière qui vient d'arriver, donc jolie retrouvaille en plus. Et il a une âme de conteur. Il dit chanteur, mais c'est un conteur, c'est un conteur. Vous le découvrirez aussi ce week-end. Ah, les premiers éclairs arrivent. Enfin voilà, tout se passe bien. On va manger ensemble. On va passer une bonne nuit. Demain, on aidera à installer tout et on aura certainement le temps aussi de visiter le coin parce que là, présentement, dans mon référentiel, quand je vous parle, on est mercredi soir. Donc, on a jeudi, vendredi et le festival, c'est samedi et dimanche. Donc, on n'est pas en retard. On aura le temps de se balader, tout ça. En attendant, les copains, moi j'ai faim, alors je vais manger. C'est parti.
jeudi, dernier jour en notre compagnie pour cette semaine en tout cas. Et on est toujours à Vieux-Viel, oh j'en ai marre des noms de ville bretonne. On est toujours là et on continue gentiment à préparer, même si c'est détendu. Attendez, je vais pas me mettre face au soleil. Même si c'est détendu les copains, on en profite surtout pour se reposer. Demain on attaquera le gros de la préparation pour pouvoir vous recevoir samedi et dimanche. Et j'étais en train d'y penser, une fois n'est pas coutume, mais pour une fois, cette vidéo va sortir avant que l'événement n'ait lieu. Donc je peux vous le dire les copains, venez, on va s'amuser, on aura l'occasion d'échanger, de se raconter des belles histoires, mais aussi de se retrouver et de discuter tous ensemble. Donc si vous êtes dans le coin de Fougères, entre Fougères et Dole, vraiment Mont-Saint-Michel, tout ça, c'est vraiment pas loin, Vieux-Viel, ah je vous l'écris là en dessous, voilà. N'hésitez pas et puis retrouvez-nous quoi, on va pouvoir se voir à temps cette fois. En pleine installation, c'est le bazar. Vous allez voir demain, ça sera tout transformé, on n'y reconnaîtra plus rien. Le DJ Julio au platine. Ouais. Ouais. Ça les copains, c'est Julio El Pirata. Je vais vous mettre les liens comme d'habitude, vous savez, en bas, en dessous, vous irez voir ce qu'il fait. C'est un univers vraiment particulier entre la chanson et le conte, parce qu'il va vous raconter des belles histoires. Et il fait ça sur les routes aussi, se produisant de bar en bar, de festival en festival, de maisons en maisons, voilà. C'est un itinérant aussi, mais allez voir ce qu'il fait, c'est vraiment génial, c'est un univers super. Ouais, il m'a beaucoup touché en tout cas. Un gars comme ça. Les amis, comme on est jeudi, et qui plus est jeudi soir, il va être temps de mettre fin à la vidéo et de se dire à la semaine prochaine. Merci encore à tous pour votre soutien, votre fidélité, votre intérêt, à tous ceux qui regardent, à tous ceux qui suivent, à tous ceux qui commentent, à tous ceux qui tout simplement trouvent un peu de positif dans ce que je fais. Merci du fond du cœur, comme d'habitude, vous êtes incroyables. Et même on va pas parler d'habitude, hein. Gardons l'émerveillement, gardons la surprise au jour le jour. À tous ceux qui m'encouragent, qui laissent des petits messages, merci du fond du cœur. À tous ceux qui m'aident via la page Tipeee, là ce mois-ci, waouh, vous m'avez honoré. Alors il y a le fait de mon anniversaire qui a joué un petit peu, j'imagine en tout cas, mais qu'importe l'occasion, qu'importe qu'importe pourquoi vous le faites, l'important c'est que vous le fassiez et que ça m'aide énormément. Grâce à vous, on va pouvoir finir cette tournée le cœur léger. C'est chouette, franchement ça n'a pas de prix, merci beaucoup pour ça. N'hésitez pas à aller faire un tour sur les différents réseaux que je vous mets en lien. En description, n'hésitez pas à aller faire un tour sur toutes ces pages dont je vous parle, vous y trouverez pas mal d'informations, pas mal de choses. N'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez que je vienne chez vous pour raconter. Je suis sur le territoire de Bretagne, plus précisément en Ille-et-Vilaine, pendant tout l'hiver cette année. Donc n'hésitez pas, si vous êtes même des départements voisins, on peut s'arranger. Si vous êtes trop loin, sachez qu'il y a quand même d'autres camarades conteuses, conteurs dans la France et que ça serait dommage de me faire déplacer à l'autre bout de la France, d'avoir des défraiements pas possibles pour une représentation. Donc je vous encourage à aller voir ce que font mes confrères, mes consoeurs. Il y en a des bons, il y en a des très bons parmi nous. Plus je rencontre et plus je suis fier de faire ce métier. En tous les cas les copains, nous on va continuer à préparer les lieux pour ce week-end. Vous assisterez à ça soit en réel avec nous ce week-end,
le 26 et 27 août, soit vous en aurez des extraits, des vidéos et des nouvelles la semaine prochaine, jeudi prochain, dans cette même vidéo. Prenez soin de vous, et surtout, si cette vidéo vous a plu, gardez vos pouces pour vous, et si on se croise dans la rue, vous me faites « Hey, hey !» Ça aura 1000 fois plus de valeur à mes yeux. Des bisous les copains, je vous embrasse fort. Et bien sûr, je vous laisse avec un petit conte. Notre histoire se passe dans un grand jardin, luxuriant, verdoyant, éclairé par le soleil. On y trouve des fruits, des légumes à foison. Au bout du jardin, il y a un fraisier. Magnifique fraisier. Et dans ce fraisier, en particulier, il y a une fraise si belle, si rouge, qu'elle éclipse toutes les autres fraises. Et du haut de son fraisier, elle domine le jardin qu'elle observe. Un petit sourire narquois. Un jour, notre belle fraise aperçoit dans la pelouse, posée par terre, une crotte. Avec sa petite houppette de crotte. Alors elle l'appelle de loin et puis elle lui dit « Hé ! Ah ! Qu'est-ce que t'es laid !» La petite crotte, elle s'en fiche. Elle continue à sourire, tout va bien pour elle. Et puis la petite fraise continue. Hé, hé, ah, tu pues. Ah, puis il y a des mouches autour de toi, bah. La petite crotte, avec sa petite houppette de crotte, elle continue à faire sa vie de crotte. Ça ne la dérange pas. Et ça dure comme ça toute la journée. La petite fraise provoque. Hé, hé, ah, t'es toute marron. Et puis le soir, un peu avant que le soleil ne tombe, la terre commence à trembler. Il y a deux énormes choses en caoutchouc qui arrivent. Ce sont les bottes du jardinier. Et dans les bottes, le jardinier. Il observe le fraisier et qu'est-ce qu'il voit? La petite fraise, si belle, si appétissante. Et c'est vers elle qu'il va pour l'accueillir et la goûter. Et au moment où la petite fraise va finir dans la bouche du jardinier, on entend une petite voix qui provient de la pelouse. C'est la petite crotte. Elle sourit à la fraise et puis elle lui dit « Hé, à tout à l'heure !»